que ça aussi, c'est ce que défend le slam. On est tous capables de produire quelque chose, tous. Et même ceux qui en doutent profondément parce que école, parce que ceci, cela, rien à voir. Ce qu'on va faire ici, c'est pas forcément lié au collège ni au côté scolaire, c'est côté personnel. Et même si vous avez l'impression en français ou en expression écrite de ne pas être bon, vous allez voir que dans le slam, dans l'écriture, ça n'a rien à voir. Il y a autre chose qui sort. Et on peut être très bon dans des textes de slam sans forcément être très à l'aise à l'école. C'est même très souvent le cas. Donc vraiment, c'est pour que vous puissiez un peu décrocher de ce côté scolaire pour rentrer vraiment dans vos capacités juste en tant qu'être humain. Et c'est à ça que j'ai envie d'arriver avec vous dans ce projet, c'est vous mobiliser en tant qu'être humain, en tant que citoyen, être capable de se positionner sur des sujets en dehors de ce qu'on me demande. C'est bien de dire ça, c'est pas bien. On n'est pas là-dedans, on est pour savoir, vous en êtes où vous? Qu'est-ce que vous avez à dire? Voilà, ça c'est le projet d'aujourd'hui. On fait ça depuis des années. Avec des classes de 3e, ça s'est toujours bien passé. Et même si vous êtes mort de trouille au début, vous êtes super fiers de vous à la fin. Oui. C'est normal. C'est un processus normal qui d'ailleurs est très intéressant de traverser. C'est une épreuve supplémentaire. Et aussi, vous êtes à un âge où très souvent l'oral vous fait très peur. Mais à un moment donné, c'est comme tout dans la vie, il faut s'y confronter. Parce que vous allez acquérir des armes et vous allez vous rendre compte que l'oral, c'est pas si terrible que ça. Et qu'au contraire même, vous avez des outils. Quand vous avez des outils, ben, l'oral, c'est bon. Donc vous allez voir, on va faire souvent le pont avec aussi le programme de français. On va faire le pont aussi avec le programme de musique. Vous allez voir que c'est énormément lié. Et avec d'autres disciplines où les professeurs ne sont pas là aujourd'hui forcément, mais vous allez voir en anglais, en histoire géo, en art plastique, principalement. D'accord? C'est les différents liens qu'on va faire avec les disciplines. Si je veux que la poésie reste vivante, il faut qu'elle soit attractive. Il faut que j'intéresse les gens. Il faut que j'intéresse les gens dans mon sujet, mais aussi dans la manière dont je l'aborde et à l'oral comment je le défends. Si je n'ai pas ces 3 critères, tout le monde s'endort et c'est fini. La poésie, elle est enterrée. C'est justement pour rappeler aux poètes que ce qu'ils cherchent, Mark Smith, c'est ce qu'on appelle la performance. Vous allez voir, on est vraiment dans le rapport à l'oral et vous verrez aussi le lien en musique, le rapport à la respiration, le rapport aussi, vous allez voir au travail du rythme. Hein, l'importance dans le texte, après, on travaillera sur la notion de partition, comme en musique, comme pour un instrument, avec des pauses, avec des silences, avec des crescendo, avec justement le rapport au souffle. Très important. Et ça montre bien, ce sont des poètes qui sont très liés aussi à l'oral. C'est-à-dire, c'est une poésie de la nécessité, une poésie qui est réelle. Ce n'est pas une poésie juste pour faire joli. Je pense que je me suis améliorée en français parce que grâce au slam, parce que on a en quelque sorte développé son vocabulaire et plein de choses comme ça qui font que on s'améliore petit à petit. Ça nous permet de parler aux autres sans être gêné, pouvoir assumer ce qu'on dit, que les gens m'écoutent, s'intéressent à ce que je dise. Et que je puisse m'exprimer librement en disant ce que je pense.